les minuit. Quand on a une heure, personne. Donc on a dépassé chez nous là. Il partait moi. Coucou la team show, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Showal et bienvenue sur ma chaîne. L'heure est vraiment grave. Faites attention aux personnes que vous rencontrez les nuits. Évitez d'adresser la parole aux inconnus parce que la jeune fille que vous voyez sur la vidéo a été victime d'une agression et cette personne-là a voulu tenter à sa vie. Nulle était la vigilance du taximètre qui était juste derrière elle. Elle allait perdre la vie. Comme elle le dit dans la vidéo, aux environs de 22 h, elle venait d'un mariage. Donc, du coup, elle rentrait chez elle à pied vers Koumassi. Et il y a une voiture qui a stationné près d'elle, lui demandant de monter, qu'il pouvait aller la déposer. Elle a dit non, qu'elle était déjà arrivée, que ce n'était pas nécessaire, qu'elle pouvait aller à pied. Et le monsieur a insisté à ce qu'elle monte dans la voiture. Selon ses dires, elle dit que le monsieur a fait sortir un mouchoir blanc et l'a tiré et l'a fait rentrer dans la voiture. Elle essayait de se débattre, mais elle n'a pas pu. Heureusement pour elle, il y avait un taximètre qui avait suivi la scène. Il a décidé de suivre la voiture. C'était une voiture personnelle. Il a décidé de suivre la voiture parce qu'il a trouvé que le chauffeur à l'intérieur dandinait un petit peu sur la route. Et il a aperçu la jeune fille dedans qui se débattait. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir la vie sauve. Je vais vous laisser un extrait du témoignage de la jeune fille. Là, son tas 2 jours là. Hey. C'est Dieu même qui dit mon jour n'est pas arrivé. Ça peut jamais arriver, ma petite. Mais il n'est arrivé là, le jour, de toute façon il a fait là, depuis il était mort. C'est Dieu même qui a dit ton jour n'est pas arrivé. C'est moi qui t'ai mis au monde. Aujourd'hui là, sur vos voitures là, n'arrêtez pas n'arrêtez même pas même. Voyez, le dimanche là, c'est quitté dans le mariage, on sait que moi c'est. La voiture a garé, dit ah ma chérie tu vas où? Il dit on va à la maison. Il dit monte. Il dit non c'est arrivé chez moi. Il dit monte. Il dit c'est arrivé chez moi. Donc elle avait sorti sa tête, il a mis quelque chose blanc sur mon visage. Puis moi il a quand même tiré dans la voiture vers les minuit. Quand on a une heure, personne. Donc on a dépassé chez nous là. Il partait moi ailleurs. Il lui a dit tu t'en vas où? Il dit non. Lui s'en va moi, il veut la condamner tout. Il ne pouvait même pas sortir même. Il tape vite là, il fait tout, il ne peut pas. Donc il a pris la route de Gonzac et moi. Quand il a pris la route de Gonzac là, il y avait un taximètre derrière moi. Et il y a un taximètre là m'a suivi. Le taximètre a dit ah lui là c'est un sous là ou bien Antoine, il est facile d'entrer conduire là. Mais quand le taximètre là approche à côté de nous là, le taximètre là attend bruit de vite là. Donc lui il dit ça va d'abord simple. Donc le taximètre a essayé de prendre le numéro de plaque. Le taximètre là nous a suivi. Le monsieur il a capé mon couteau dans la voiture. Il dit il veut me tuer. Il avait donné couteau, tout ça, il a capé le couteau, il a jeté. Quand il prend mon téléphone, il l'arrache. Il attrape volant, il veut qu'il arrête accident, mais il ne peut pas. Il a serré mon couteau dans la voiture, il crie. Il fait tout. Donc là, pardonnez, ne montez pas dans la voiture. Même si la voiture même a garé là, ne montez pas. Ah, alors il a été déposé, refusé, ne montez pas. Et moi, ce qu'il a vu là m'a trop dépassé. Ça m'a trop dépassé. Donc, taximètre là, il m'a pris, il allait moi à l'hôpital. Il allait me... Et puis il y avait un client même, il y avait un client dans le taxi. Il allait moi à l'hôpital de Passam, il allait me soigner. Il m'a donné 10 000 de faire transport. Mais c'est lui qui était mon témoin. S'il était venu expliquer ça à la maison là, mes parents avaient dit c'est faux qu'il a fait parler avec quelqu'un. Mais taximètre là même il a causé à mes parents, il dit c'est vrai que ça s'est passé devant lui. Il s'est allé au commissariat, il s'est allé donner un numéro de plaque. Ils ont causé à taximètre, taximètre a dit c'est vrai. Que le monsieur partait la tuer, le monsieur partait me tuer comme ça. Donc ne montez pas. Si vous voyez une voiture même qui est garée même là, ne montez pas. Faisons attention. Faisons attention, ne montez pas. Hein. Pardonnez, ne montez pas. Moi, ce qu'ils m'ont fait là, moi, il y a vu dedans. Il partait me tuer hein, parce qu'on est rentré dans un point même là. Où il fait noir. À Bassam, c'est pas ici. Hein. Vers les 1 heure. C'est temps. Vous avez entendu le témoignage de la demoiselle. Elle-même, elle le dit dans sa vidéo. Elle interpelle les jeunes filles de maintenant de ne pas monter dans des véhicules. Il y a certaines filles, quand elles voient un beau véhicule garé, elles ne cherchent pas à se poser des questions. Elles montent automatiquement.
Elle a vraiment lutté pour sa vie, pour pouvoir s'en sortir. Et elle a eu aussi de la chance si le taximène n'a pas eu la présence d'esprit de suivre la voiture qui était en face de lui, qui avait un comportement louche. Rappelez-vous l'ancienne vidéo que j'avais fait sur l'histoire de Sarah. Elle n'a pas eu cette chance-là. Selon ses dires, le taximène a eu le temps de noter la plaque d'immatriculation de l'agresseur et on espère que la police ivoirienne fera le nécessaire pour attraper l'agresseur. Moi, je t'invite dans les commentaires et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ne quitte surtout pas sans toutefois t'abonner et de liker cette vidéo.